cette petite musique. On est bien ou pas? Le micro va fonctionner. Sam, je ne sais pas quel est le numéro de micro que j'ai donné, mais ça devrait fonctionner. Et effectivement. Et ça fonctionne. Salut merci, Seb. Merci pour cette musique. Effectivement, on va parler sport, donc elle rappelle quelques souvenirs. Exactement. Bonjour. Sébastien, quelques mots sur ta venue à Biarritz. Pourquoi tu as accepté l'invitation finalement de Croissance Plus? C'est pas dégueu d'être à Biarritz, mais il y a d'autres raisons certainement. Oui, alors d'abord parce que je connais Croissance Plus et c'est un honneur et un privilège d'être là devant vous, même si la tâche va être ardue parce que passer après Juliette et après les premiers orateurs, ça va être compliqué. Aussi parce que toi qui me connais bien, toi qui connais bien l'événement, tu m'as garanti qu'on allait retrouver le même état d'esprit que l'on a aux Étoiles du Sport. Et donc ça a terminé de me convaincre pour venir faire cet exercice, ce retour d'expérience qui j'espère sera le plus nourrissant pour vous, puisqu'il l'a été pour moi, ne serait-ce qu'en le préparant. Vous allez rencontrer un immense athlète qui s'ignore, le gars le plus humble de la Terre, mais qui a un parcours de folie. Et il est écrit sur une slide qui est passée vice-champion olympique, multiple champion du monde notamment. On va parler d'Étoiles du Sport dans quelques minutes, mais je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur la génération dorée à laquelle tu appartiens, qui était une génération qui nous a fait rêver, qui a révolutionné le monde du sport. Raconte-nous le jeune Sébastien Foucras, en fait, sportif il y a quelques années. Alors sportif toujours, mais oui, effectivement pardon. un peu plus c'est vrai. de haut niveau il y a pour quelques le marathon. Années. Très rapidement, mais ça a un peu de sens dans tout ce que vous vivez, dans tout ce que je vais partager avec vous. Moi j'ai un parcours très très atypique, parce que bien que ayant performé dans une discipline hivernale, je suis l'exception qui confirme la règle. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait de la gymnastique, découvert le ski pas très loin de ton Aveyron natal, la mienne aussi d'ailleurs, dans le Cantal, au Lioran, où, passionné par cette discipline, je suis parti faire du ski d'été à Tignes, et puis on a découvert que j'avais du talent en me tendant une perche que Henri Autier, le pionnier du ski acrobatique en France, qui l'avait importé des États-Unis, m'a tendu. Et puis, de fil en aiguille, de 15 jours offerts par ce monsieur qui m'a demandé de revenir chaque jour, appelé l'entraîneur de l'équipe de France, qui lui-même a appelé un club parisien. La machine était lancée, perche tendue, je les ai saisis. J'ai quitté Paris, j'ai fait 10 ans de haut niveau. Effectivement, j'ai gagné la Coupe du Monde, médaille au championnat du monde, et terminé ma carrière sur un podium olympique à Nagano en 98, parce qu'en 98, il n'y avait pas que la France championne du monde de foot, il y avait aussi des Jeux olympiques d'hiver. Ça tombe bien, la France va en accueillir en 2030. Ouais. Juste un mot, le ski acrobatique, raconte-nous exactement cette discipline de déglinguer un peu. Oui, alors une discipline qui en composait 3, puisque à la base, à l'origine, le hot dog qui vient des États-Unis, c'est un enchaînement de 3 disciplines où on faisait des bosses. Dans les bosses, on faisait du saut, et puis il y avait du ballet, une forme de patinage artistique sur la neige. Les 3 disciplines se sont découpées, se sont spécialisées. Il y en a 2 qui sont rentrées dans le programme olympique. Les bosses en 92, Edgar Gros-Piron, qui pilote à la destinée du COJO depuis quelques semaines pour Alpes 2030. Le saut qui est rentré officiellement à Lillehammer en 94, Jeux olympiques auxquels j'ai participé. Et le ballet qui est mort. Donc on ne retient que ces disciplines et qui ont donné naissance finalement à toutes les nouvelles disciplines du ski freestyle. Donc sans rentrer dans les détails, le slopestyle, le big air, etc. Ils connaissent bien sûr. Sur quelques infos de ma discipline qui étaient effectivement un peu impressionnantes pour quelqu'un qui n'est pas du tout habitué. Donc c'est toujours un tremplin qui fait 4 mètres de haut, dans lequel on arrive à 60 km/h dedans, pour montrer entre 15 et 17 mètres au-dessus du point d'impact, qui, on l'espère, ne sera pas un véritable impact, mais qui se passera correctement. Un mot là-dedans, le grandir ensemble déjà à l'époque, en fait, tu grandis grâce à des entraîneurs, des gens qui croient en toi, grâce à l'esprit collectif aussi, la génération à laquelle tu appartiens. Il y a vraiment des gens qui sont là pour te transmettre le relais, mais vraiment t'ouvrir les portes de la haute performance assez rapidement. Oui, dès le départ. Alors après, je l'ai réfléchi, mais dès le départ, et c'était assez naturel de mon côté après de saisir la perche qui se tendait, même si elle était finalement compliquée, quitter Paris, convaincre mes parents que c'était important de le faire. Ouais. Arriver à Moutier, dans un ski-études où je suis parisien, à faire du ski acrobatique, c'est une mentalité différente, donc c'est forcément une démarche un peu particulière. Mais tout l'entourage, que ce soit les premiers qui m'ont tendu des perches, les premiers coachs,
les premières personnes qui m'ont entouré, les pépites que j'ai été aussi dénicher Oui. pour vivre ce premier temps de vie qui était extrêmement important, puisque c'est finalement ce qui amène la suite et qui me guide toujours aujourd'hui. Et justement, cette suite, tu aurais pu, comme beaucoup de sportifs, penser à toi, à ton après-carrière, faire un bonhomme de chemin tranquillou, un peu égoïste. Très rapidement, tu t'es dit, tout ce que j'ai appris, toutes les portes que j'ai pu prendre dans la figure pour accéder à la haute performance, je vais essayer de faire gagner du temps à une nouvelle génération. Et tu as créé finalement une opération qui est juste géniale, qui s'appelle Étoile du Sport, qui incarne parfaitement le grandir ensemble. Tu pitches comment, Étoile du Sport, quand tu en parles? Alors déjà, j'étais pas aussi altruiste que ça, j'étais quand même aussi un peu inquiet, Oui. donc égocentré. Déjà, un sportif de haut niveau qui fait de la très très haute performance, il est forcément un peu égoïste, parce qu'il doit se concentrer sur lui. Donc c'est gentil de me dépeindre aussi altruiste, généreux. Et c'est vrai que la démarche l'est d'une certaine façon. Alors comment je pitch Étoile du Sport? C'est finalement un programme aujourd'hui qui a 23 ans, et je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais un programme qui part d'une idée vieille comme le monde et qui finalement est aussi un peu ce qu'on retrouve ici. C'est un parrainage d'expérience entre deux générations d'athlètes. Comment on tend la main à la jeune génération, celle qui va briller demain, en se servant de l'expérience de leurs aînés. Et le constat, effectivement, au départ, je vous ai dit en préambule, j'ai fait Lillehammer, j'ai fait Nagano. Lillehammer, je gagne la Coupe du Monde avant, je suis numéro 1 mondial et je passe complètement à côté. C'est mes premiers Jeux Olympiques, je finis 24e. Je ne sais pas que potentiellement 4 ans après, je pourrais monter sur la boîte, puisque l'année précédente, je me pète les croisés. Le 18 février 97, je suis opéré. Le 18 février 98, il y a la finale olympique. Et en fait, si j'avais eu toute la compréhension de ce qu'étaient les Jeux Olympiques en 94, j'aurais sûrement eu plus de qualité, plus de potentiel pour être champion olympique. Et c'est toute cette expérience qui m'a manqué, que finalement on a essayé de traduire autour du programme, dans lequel on rentrera dans le détail, mais comment accélérer cette transmission d'expérience et finalement accompagner nos jeunes vers la haute performance et surtout de les accompagner dans leur vie d'homme et de femme de demain. Parce que là, il y a un vrai gros sujet qui certes évolue positivement dans le bon sens depuis plus de 23 ans que je fais ça, mais sur lequel il y a encore beaucoup de travail, c'est la reconversion des athlètes dont la carrière s'arrête toujours trop tôt. Vous entendez finalement le pitch d'Étoile du Sport, grandir, faire grandir. Il y a le mot ensemble. Seb est accompagné par des légendes du sport. Vous allez les découvrir, on aura l'occasion d'en parler. On va regarder quelques images d'abord. Juste, je vous préviens, le petit bonhomme, le petit jeune que vous voyez en ouverture de la vidéo, c'est le même quelques années après que vous avez devant vous sur scène. J'essaie de le dire plus élégamment. C'était la Juliette de tout à l'heure. C'est exactement. Juliette, on montrera ta vidéo. Dans 25 ans, tu verras. Mesdames et messieurs, Étoile du Sport, c'est quoi? Regardez. Le concept des Étoiles du Sport est né de la création de l'entreprise Elyséeum Sport. J'ai souhaité, à travers cette organisation, pouvoir donner aux jeunes sportifs tout ce qui nous a manqué lorsque moi j'étais coureur. En fait, les Étoiles du Sport, c'est à la fois la passion qui nous réunit parce qu'on est tous passionnés de sport, parce qu'on s'est construit grâce au sport de haut niveau et à ces valeurs-là. Et en même temps, ça a du sens d'être ici parce qu'on a l'impression d'échanger, on a l'impression de transmettre un peu tout ce que nous, on a appris. J'ai juste commencé ma semaine par faire du biathlon entouré de Martin Fourcade, Renaud Lavillenie, tout un tas de médaillés olympiques que j'avais juste vus à la télé ou sur les réseaux sociaux. Je trouve le concept du parrainage avec un ancien et un jeune athlète de la même discipline qui s'entraident, qui vont vivre des expériences ensemble hyper intéressante. J'ai la chance de pouvoir être ici et de pouvoir transmettre, de pouvoir choisir mon espoir, quelqu'un dans ma discipline en qui je crois vraiment et lui donner justement ce signal de voilà, je crois en toi, j'ai envie que tu réussisses. C'est un truc de dingue ce qu'ils ont monté. Le nombre de personnes qui gravitent tout autour pour pouvoir organiser tout ça. Tout, la nourriture, les activités, tout. Salut, c'est Kevin Roland et bienvenue sur les Universités des Étoiles. Quand on est aux étoiles, on peut vraiment prendre le temps d'échanger avec les espoirs, avec les anciens, avec les coachs aussi, qui sont encore plus anciens. Bienvenue dans ce cadre magnifique de Tignes pour cette
Première édition de l'atelier des coachs. L'idée, c'est de partager un retour d'expérience. On est là pour passer du bon temps, mais aussi pour échanger, s'inspirer et partager autour de ce qu'on appelle le coaching, tout ce qui va faire qu'on va être un peu plus performant pour mieux accompagner et pour repousser un peu les limites de nos équipes et de nos athlètes. On a trop peu d'occasions d'échanger entre sportifs et la seule opportunité qu'on a de pouvoir côtoyer les autres champions pour partager, pour apprendre, pour comparer, c'est les étoiles du sport. On peut applaudir l'idée de génie de Sébastien qui a co-créé avec un de ses amis les Étoiles du Sport. Juste un mot, parce qu'on voit toutes les personnalités, il y en a des centaines qui sont passées par le programme. On va préciser qu'elles sont toutes bénévoles en fait. Alors oui, elles sont toutes bénévoles, bien évidemment, tous les athlètes, ils sont invités, mais même les personnes qui se produisent, tous les artistes de renom qui se produisent, tous les gens qui viennent sur l'événement, on essaie de trouver un équilibre et ils viennent bénévolement parce qu'ils viennent pour livrer un retour d'expérience, une aventure, quelque chose qui va nourrir le projet, mais on sait aussi qu'ils viennent parce que ça les nourrit aussi. Donc c'est tous, bien évidemment, des gens qui sont plutôt fans de sport, puisque quand on vient sur le programme des étoiles, si on aime un peu le sport, c'est Disneyland, puisque on voit tout un tas de sportifs valides en e-sport, toute génération. Donc on a toujours quelqu'un qui est intéressant à pitcher, pour reprendre le terme à la mode. Exactement. Je précise donc, le programme est offert à la nouvelle génération. Tu vas nous parler dans un instant du choix qui est fait, parce qu'évidemment, il est cornélien. Vous offrez ce programme à des jeunes. Les athlètes, les légendes et plein de spécialistes viennent bénévolement pour justement offrir, que ce soit à Tignes une semaine par an, mais aussi sur des universités en Normandie, en Moselle, en Guadeloupe, etc. Tout le monde est là pour une seule chose, c'est travailler ensemble, faire grandir justement. On parlera tout à l'heure des entreprises parce que les entrepreneurs sont aussi bien présents. Raconte-nous le choix d'ailleurs, parce qu'il y a des milliers de gamins qui rêveraient d'en faire partie. Alors, on va dire qu'une saison étoile du sport, le programme, en essayant d'être assez pédagogue et d'aller assez vite, il commence par un comité d'éthique, puisque ce n'est pas moi qui vais décider d'un tel ou d'un tel. C'est toujours le groupe. Donc un comité d'éthique qui nous permet, autour des institutions qui portent le sport en France, ministère, CNOSF, CPSF, ANS, INSEP, que des acronymes, si on n'est pas dans le sport, on est perdu. Mais en tout cas, ceux qui portent le sport en France, nos partenaires majeurs, et bien évidemment des cadres du sport qui connaissent l'événement, qui ont déjà participé, qui donnent du temps, de l'énergie, et donc qui seront aussi parmi les votants. Pendant cette réunion, on va valider dans 20 disciplines différentes, validées en e-sport, qu'elles soient des disciplines traditionnelles, olympiques, professionnelles ou autres, voire des disciplines alternatives, un par un qui, lorsqu'il accepte l'invitation, va avoir pour mission de choisir un jeune. C'est lui qui sait, mieux que nous en tout cas, quel sera le champion de demain. C'est comme ça que Martin Fourcade avait été choisi par Raphaël Poiret, à l'époque, ou Kevin Meyer par Romain Barras, ou Melvin Richardson par Jérôme Fernandez, ou il y a 23 ans, Armel Lecléage par Karine Fauconnier, etc., etc. La liste est très très longue. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, qu'ils ont choisi, on les invite sur un premier temps de cohésion, qui étaient les images qu'on a vues un peu festives à Tignes, où là on va rythmer pour créer un état d'esprit que je retrouve très vite ici par les prises de parole et puis par ce que j'ai ressenti en arrivant. On crée un état d'esprit. Créer un état d'esprit, c'est compliqué, mais on a appris avec le temps, avec beaucoup de recul, d'humilité et de bon sens, comment ça se crée. Ça répond à des critères finalement. Un, il faut qu'ils mouillent le maillot ensemble pour pouvoir échanger et se connaître, parce que même s'ils sont issus du sport de niveau, même à l'INSEP, ils ne se parlent pas, très peu. Ils restent dans leur couloir, alors qu'aux étoiles, ils arrivent dans un lieu où ils vont pouvoir se parler. Faire du sport ensemble, faire effectivement un peu la fête ensemble, mais sur même la dimension artistique, elle a toujours une vocation pédagogique. Commencer à s'inspirer et à apprendre. Donc on a des séquences d'inspiration et d'apprentissage. On leur apprend à s'exprimer en public, donc par des cours de théâtre. Jacques Gamblin travaille beaucoup à nos côtés pour ces cours-là. Là, cette année, j'avais Philippe Cavrivière qui venait partager aussi son expérience. Beaucoup d'artistes connus qui ont un grand cœur. Je dis connus pourquoi ? C'est pas pour faire plus de médias ou faire du bling-bling. C'est parce que je sais que notre auditoire
nos jeunes, et Nicolas le sait très bien parce que c'est notre animateur, lui aussi donne beaucoup de temps et d'énergie sur l'événement, sur l'ensemble des séquences. Mais la dimension un peu connue, on sait qu'on va avoir une écoute un peu plus attentive auprès des jeunes. Quand Zidane prend la parole auprès d'un gamin, forcément il écoutera plus que si c'est son papa qui dit la même chose ou son entraîneur qui va dire la même chose. Donc on joue aussi sur ce côté un peu connu et extrêmement crédible dans les parcours des uns et des autres. Donc ça, c'est le temps hivernal, cohésion, il y a un jeune qui est récompensé, mais derrière notre ambition qui était d'accompagner les jeunes dans leur métier de champion, parce que champion, c'est un métier aussi. Dans 90% des disciplines, qui ne sont pas des disciplines professionnelles, il faut savoir être bon physiquement, techniquement, mentalement, anticiper la reconversion, essayer de trouver des partenaires, signer des contrats, savoir s'exprimer, prendre la parole en public, s'exprimer sur les réseaux sociaux, être à la pointe de la technologie, parce qu'on peut se servir de l'IA. Bref, ce sont des vrais chefs d'entreprise. Ils ont 18 ans. Ils sont passionnés, certes. On pourra y revenir dessus tout à l'heure. Mais voilà. Et donc, ce temps-là, on le traite sur des formats qu'on appelle universités, que l'on décline avec des thématiques qui peuvent être différentes. Mais dans le format et dans les incarnants, on est toujours avec des professionnels qui vont livrer leur expérience, issus de chacun des mondes que j'ai évoqués. Et en dénominateur commun, il y a toujours des athlètes qui, sur des thématiques très précises, vont eux aussi, avec beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de travail en amont pour ne pas être dans un exercice de communication, mais bien un exercice de sincérité pour expliquer comment ils ont fait pour soit être champion, revenir d'une blessure, gérer telle ou telle problématique. On a eu aussi des athlètes qui sont venus et qui ont expliqué pourquoi ils s'étaient dopés, comment et pourquoi. Interdiction aux journalistes d'être dans la salle, on est sur des temps privés et on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement sincère. Et puis le troisième né, qui est plus jeune, plus récent, qui est né du groupe, une fois de plus. Moi, je suis le gardien du temple, mais c'est finalement picorer, se nourrir, échanger, discuter. Sur chacune des séquences, on se dit comment on peut faire avancer les choses. Et sur une anecdote, à l'époque, on était à La Plagne, avant qu'on bascule sur Tignes. Autour du bar, il y avait 3 coachs nationaux qui étaient en poste. À l'époque, c'était Claude Onesta au handball, Philippe Saint-André au rugby, Laurent Blanc au foot. Et on les écoute discuter. Je dis « on » parce qu'il y avait Fabien Galtier qui était à mes côtés. Et en fait, autour d'une bière, ils se disent « toi, tu fais comment avec les joueurs qui ont des casques sur les oreilles ? Et toi, tu fais comment quand tu as un bad buzz sur les réseaux sociaux ?» Et en fait, finalement, ils ont exactement les mêmes problématiques, ils ont les mêmes enjeux, les mêmes pressions, et ils ne se parlaient jamais. Jamais. Donc on a créé l'atelier des coachs, qui cette fois, on en a vu aussi quelques images, donc c'est des gens qui ont un peu plus de rythme que sur les premières images. L'atelier des coachs, c'est de rassembler des coachs de la très haute performance, sélectionneurs nationaux et entraîneurs nationaux en poste, valides et handisport, et on va travailler ensemble, toujours sur les mêmes rythmes et les mêmes tempos. On utilise des outils qui sont différents pour que les gens puissent s'exprimer. On a vu à l'image à un moment Fabien qui dessinait son blason, un outil qu'on utilise pour que chacun se présente. On travaille beaucoup sur des ateliers d'intelligence collective. On travaille sur des sujets qui sont au cœur de leurs problématiques pour que ce qui ressort de ça puisse faire grandir l'écosystème. Ça a donné naissance par l'ANS, l'Agence nationale du sport, avant les Jeux Olympiques de Paris, au lancement du plan coach que Claude Onesta a piloté. Et donc, pour la première fois, eh bien, les coachs de la très haute performance partagent leur retour d'expérience. Excuse-moi pour la réponse un peu longue. Écoute, d'abord, je pense que ça parle beaucoup aux dirigeants qui sont en face de nous, parce que pour assister et pour t'accompagner depuis quelques années, notamment l'atelier des coachs, c'est exactement croissance. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gars qui sont, et des femmes, qui sont les patrons des équipes de France Olympique notamment, qui se retrouvent avec des problématiques basiques, et en effet, ils n'ont pas d'autres occasions d'en parler, et tout d'un coup, à cœur ouvert, ils commencent à poser des questions, mais j'ai même vu Fabien Galtier poser une question naïve à un autre, et c'est l'entraîneur de gymnastique qui lui a donné une réponse, l'entraîneur de l'équipe de France de boxe qui répond aussi au handball, etc. Donc il y a vraiment ce partage d'expérience. Et puis il y a surtout la satisfaction pour l'athlète, la légende, de transmettre. C'est le cas des femmes et des hommes entrepreneurs ici. Quelques mots sur Thomas Coville, Fabien Galtier, on vient de l'évoquer, Nico Karabatic, Marie-Jo Pérec, bien sûr. Quelques mots là-dessus, parce qu'eux aussi s'y retrouvent énormément.
Oui, c'est pour ça que j'évoquais toute la dimension d'équilibre tout à l'heure. Je le répète, ils viennent bénévolement. Donc, si on se met à leur place, on se dit qu'est-ce qu'ils vont venir chercher pour qu'ils continuent à venir et à grandir avec l'événement. Forcément, il faut que ce soit nourrissant. Fabien, j'aime bien citer cet exemple parce que Fabien, c'est le tout premier sportif qui, il y a 23 ans, sur la copie blanche, a dit oui. À l'époque, il est meilleur joueur du monde IRB. Et il dit oui sur ce concept de parrainage. Je trouve ça génial. Et il vient, vu que c'est une personnalité médiatique, il draine en son sein aussi pas mal de médias, etc. Donc voilà, on ne s'est jamais lâché. D'abord parce qu'il a continué à faire grandir l'événement. Puis lui, dans son évolution de carrière, il s'est aussi beaucoup servi de ce que l'événement lui avait appris. La façon dont il rythme ses rassemblements à Marcoussis, c'est pas moi de le dire, mais il y a un certain nombre d'actions qui sont très inspirées. Et c'est d'ailleurs une de ses grandes qualités, la curiosité d'aller chercher. Bref. Et il le reconnaît à chaque fois puisque lui-même rend hommage aux étoiles régulièrement. Voilà, Thomas Coville qui est venu s'exprimer devant vous il y a quelques années, pareil pour donner un peu la dimension de ce que le programme, et pas moi, hein, le mouvement Étoile du Sport apporte. Thomas, il est venu pour la première fois en 2004 comme parrain après un gros pet, et l'événement l'a sauvé, c'est lui qui le dit. L'événement l'a sauvé parce qu'il a retrouvé de l'énergie, il a retrouvé des compétences autour. Pour ceux qui étaient là lorsque Thomas est intervenu, vous avez pu mesurer à quel point cet homme est brillant, humaniste au plus profond de lui, visionnaire, ingénieur, bref. Et en fait, il a pris tout ce qu'il a pu sur les étoiles, a donné beaucoup au programme jusqu'à nous offrir la visibilité de notre marque sur son bateau. Sur Sodebo Team 3, les étoiles du sport sont partenaires. Bien évidemment, on ne paye pas l'emplacement qui vaut des centaines de milliers d'euros, mais on continue à grandir ensemble. Et je terminerai, parce que des exemples, je pourrais en citer beaucoup en 23 ans, par Marie-Jo, parce qu'elle est très significative de l'état d'esprit et de Marie-Jo, alors qu'on a beaucoup vu pendant les jeux et qui est revenue vraiment dans... Mais Marie-Jo, quand il y a 20 ans, elle intervient sur la toute première université. Je lui propose d'intervenir, non pas sur comment tu as fait pour être triple championne olympique, double championne du monde et être l'athlète icône qu'on connaît tous, mais qu'est-ce qui s'est passé à Sydney ? L'enjeu, c'était de savoir s'il y avait un athlète dans la salle qui allait vivre une situation aussi difficile qu'elle a vécue, qui ne fasse pas les mêmes erreurs. Et dit par elle, forcément, ça avait un impact, tout le monde en larmes. Et c'était voilà, un truc qui est assez représentatif de ce qui se passe aux étoiles. Pour assister très souvent à cet échange, en effet, Marie-Jo Pérec avec la nouvelle génération qui va sans tabou, sans langue de bois, et leur parler parce qu'il n'y a pas d'angélisme, on n'est pas là pour leur vendre du rêve, mais au contraire, la réalité. Et Marie-Jo, en effet, accompagne chaque année bénévolement. En plus, elle a donc trouvé son mari aux Étoiles du Sport, puisqu'entre-temps, ils se sont mariés. C'est pas mal de se servir dans le programme Étoiles du Sport aussi. Très bien. Notamment. Non mais pardon, je oui, dis ça. Ça crée du lien. Elle ne m'en voudra pas. Parfait. Juste un mot. Tu as parlé de ces jeunes en fait qui sont aussi des entrepreneurs. C'est finalement le parallèle que l'on fait avec notre public aujourd'hui. Tu as un discours d'entrepreneur, tu as un accompagnement des entrepreneurs dans la haute performance. J'imagine que tu vois le parallèle forcément avec celles et ceux qui sont en face de nous. Alors, bien évidemment, et c'est flagrant. Et puis il n'y a que des portes ouvertes, que des portes à ouvrir et qui sont déjà ouvertes, mais d'abord, je suis comme vous, puisque j'étais mon propre entrepreneur quand j'étais athlète, puis après j'ai créé une entreprise. Et puisque le programme Étoile du Sport, ce n'est pas une démarche associative, hein, c'est un programme qui est piloté par une entreprise. Cette entreprise, je l'ai créée, je l'ai fait évoluer, je l'ai vendue à un proche. À des springers qui vont arriver. Maintenant, je suis Hopscotch, donc on a créé le département sport du groupe Hopscotch, que vous connaissez forcément, Frédéric Bedin, Benoît Devaux, qui doivent être membres de Croissance Plus. Donc la logique d'entrepreneuriat, je la vis, et toutes les problématiques que vous vivez, je les ai vécues, je les vis toujours, et c'est ce qui me plaît. Après, les parallèles qu'il y a entre le sport de haut niveau, donc tous les gens que je croise, et la vie d'entrepreneur, ils sont extrêmement nombreux, et je pense que alors, ils sont nombreux parce qu'on a cette capacité à se définir des objectifs, à savoir pourquoi on le fait. Nous, on insiste beaucoup auprès des athlètes dans leur vie d'athlète, et des fois, on l'oublie dans sa vie d'entrepreneur, de se reposer la question du pourquoi, le vrai pourquoi. Les très grandes stars, les très très grandes stars, je ne peux pas dévoiler tout de Marie-Jo parce que c'est à elle de le faire, mais le vrai pourquoi, une fois qu'elle l'a déterminé, elle est devenue la grande star qu'elle est.
Teddy Riner, c'est pareil. Et tous les acteurs que j'ai pu rencontrer, et Dieu sait qu'en 23 ans, sur le nombre d'événements qu'on a fait, sur les retours d'expérience, sur les temps très humains et très privés, ils ont tous identifié le pourquoi ils l'ont fait. C'est pas toujours dramatique, hein, mais c'est bien savoir pourquoi. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, je sais aussi pourquoi je me lève le matin. Donc ça, c'est le truc le plus criant, parce que savoir se définir un objectif, se remettre en question, s'adapter à toutes les problématiques, de rebondir après tous les échecs qu'on peut au quotidien ou sur des périodes plus longues avoir, et puis retrouver de l'énergie, embarquer les équipes, identifier qui vous donne de l'énergie dans l'équipe et qui vous en donne moins. Et finalement, moi, ce que j'ai rencontré de plus difficile quand j'ai switché, puisque j'ai switché en 2 secondes, ma dernière course officielle, c'était Nagano. Et très rapidement, je me suis dit, je ne me vois pas être champion olympique 4 ans après. Et je voulais m'arrêter en haut, donc voilà. Et 98, je lance à l'Elyséum en octobre 99, donc il ne se passe pas beaucoup de temps. Ouais. Et pendant les premières années, ce qui m'énervait en tant qu'entrepreneur, c'est que ça n'allait pas assez vite. Ça n'allait pas assez vite, les prises de décision, elles étaient longues, et je dépendais de trop de personnes autour de moi. Alors que quand j'étais athlète, il y avait tout un collectif où on travaillait tous ensemble, mais in fine, le seul qui était en haut du tremplin, le seul qui allait s'élancer, c'était moi. Oui. Donc il n'y a que moi qui avait le dernier mot, et réussir ou rater, même si c'est la constitution de tout le collectif, tout le staff, tout l'état d'esprit, toute l'énergie, tout le travail, etc. Mais à la fin, il n'y avait que moi qui décidais finalement en haut du tremplin d'être bon ou pas bon. Et au début, quand j'étais jeune entrepreneur, ça m'irritait un petit peu. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais prendre des questions de la salle dans quelques instants, mais en fait, tu travailles avec, pas uniquement, vous n'êtes pas en vase clos dans une secte de sportifs, bien au contraire, aux Étoiles, mais aussi toute l'année dans les rendez-vous que l'on a, l'université en Normandie, bientôt en Moselle, la Guadeloupe aussi, mais à chaque fois tu as des entrepreneurs. Alors quand tu as des PDG, tu as des COMEX qui sont là, tu as des CODIR qui sont là au milieu, qui passent une semaine en fait au milieu de toutes ces stars, tous ces champions, mais qui viennent eux-mêmes apprendre la haute performance, qui viennent poser des questions, qui viennent vivre, manger avec eux, passer les soirs avec eux. En fait, c'est tout ce monde-là ensemble qui se rend meilleur. Exactement. Alors, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Je le rappelle, je suis une boîte privée, c'est un événement privé. C'est très important d'ailleurs, parce que dans l'état d'esprit général et de ma relation avec les athlètes. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien hiérarchique avec nous, et ils viennent dans cette bulle. Donc, c'est une notion qui est importante. Donc, qui dit privé, ça veut dire financé par des partenaires privés, où chacun d'entre eux, ils viennent tous pour un intérêt très spécifique. Si on y répond, on les garde. Donc, il y en a, pour certains, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont partenaires. Mmh. Donc, on vient pour un intérêt de notoriété. On va adosser sa marque à un événement qui génère suffisamment de notoriété pour eux. Des programmes courts en télé ou autres, billboardés par la marque. Voilà. Un intérêt d'image de marque, les valeurs que l'on défend, le contenu qu'on défend, est-ce qu'il y a de la cohérence avec les attentes du partenaire. On vient pour un intérêt de réseau, rentrer dans l'écosystème de la très haute performance. Il n'y a rien de mieux que de venir aux Étoiles, parce qu'on connaît tous les acteurs de toutes les générations et tout ce qui gravite autour. Les institutions, les médecins, les kinés, etc. On vient pour un intérêt que de com interne, se dire comment on peut capitaliser sur ces valeurs-là et l'incarnation de ces athlètes-là pour faire grandir mes équipes sur des dynamiques de remise en mouvement, de sport santé ou autre, ou sur des thématiques très précises en fonction des attentes du moment de la marque. Et effectivement, ça nous permet d'accueillir des COMEX, par exemple, sur le temps hivernal, qui est le temps où il y a le plus d'athlètes, parce qu'il y a 150 athlètes qui sont présents, toute génération, toute discipline, et de créer des croisements entre la réunion de l'entreprise et puis, comme par hasard, l'athlète le plus incarnant, cohérent avec la thématique portée, et puis les temps de cohésion avec nous, ça crée des moments effectivement qui sont assez uniques. Donc c'est une espèce de boule à facettes, les Étoiles du sport, où quelle que soit sa problématique, on peut trouver une réponse sur l'événement. Et dernier élément, c'est que jusqu'à présent, on était très axé très haute performance, et on se servait de la très haute performance pour infuser à l'extérieur par du contenu digital, média ou autre. Et de plus en plus, on va essayer de se servir de ça pour adresser
réellement le grand public pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent y retrouver. Donc il y a plusieurs pilotes qui sortent cette année. Et notamment avec les enfants et les écoliers. Exactement. Et ça va monter en puissance sur les 5 prochaines années. Une jolie mission. Je voudrais juste te remercier aussi pour ces moments-là, justement la transmission. On a fêté avec les étoiles en novembre l'après-Jeux Olympiques. Il y avait plus de 80 médaillés qui étaient là. Enfin, c'était 74 médaillés olympiques. C'était ça. Magnifique. Tony, évidemment, Estanguet, qui est dans l'histoire d'Étoiles du Sport depuis le début. Mais je me souviens des étoiles un an avant les JO. J'ai une image, Juju, une judokate, en fait, je n'ai pas donné son nom, mais qui venait d'apprendre juste avant les étoiles qu'elle n'était pas sélectionnée. Sa sélection, en fait, n'était pas établie, alors que pour le coup, tout le monde lui avait promis la sélection aux JO. Elle se retrouve effondrée. Elle commence à pourrir sa fédération dans les médias. Et c'est au cœur des étoiles que tout d'un coup, on se met tous à l'accompagner, à l'épauler pour éviter la crise tout de suite. Il y avait des chefs d'entreprise qui étaient à côté d'elle justement pour transmettre, mais en même temps, elle, je la voyais transmettre aussi à des chefs d'entreprise ses doutes, ses erreurs, etc. Et ça fait partie de toutes celles et ceux à qui tu donnes une chance énorme de vivre un échec, de l'accepter et de rebondir derrière. Cet homme est grand, vous ne le savez peut-être pas, mais j'espère que dans le témoignage qu'il vous a offert, vous aurez compris combien l'aventure humaine est belle. On applaudit Sébastien et je vais prendre vos questions. Merci Nicolas. Merci en tout cas. Merci. On allume la salle. Alors, il y a un petit jeu ici, puisque tu as eu Wenbayama évidemment au début. Wenby a commencé aux Étoiles du Sport. Il avait 15 ans, non, Wenby? 15 ans, oui. Ouais, c'est ça. 15 ans. Et donc voilà, donc je vais essayer de faire moi aussi mon basketteur raté. Qui prend la première question? Ah ben tiens, bon Francis, ça m'arrange. Francis, il fait toutes les conventions avec moi, SNCF, L'Oréal, Darty. Le mec, il vient, il me pose toutes les premières questions. C'est à toi. Il en faut un. Merci de c'est un vrai en plus. Ça qui est, mais oui, c'est ça. Merci Nicolas, merci beaucoup, c'était super intéressant et je suis ravi d'avoir appris que tu t'es marié avec Marie-Josée Pérec. Quand même, c'était quand même l'information qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Bravo. J'aurais pas dû en fait. Nicolas. Elle va me pourrir tout à l'heure au téléphone. Je sais. Tu veux te présenter, Francis? Tout le monde n'a pas tes disques en fait. Non, mais il n'y a pas de souci. Francis le nom. Donc oui, je sais. Donc président d'Allegria, on fait de la formation en IA. Moi, j'étais très curieux de savoir comment est-ce que tu as réussi à faire en sorte de t'insérer dans l'écosystème des fédérations, dont on sait qu'elles sont quand même assez, j'allais dire un peu pour certaines, archaïques. Comment elles t'ont vu arriver avec une boîte privée où tu vas quand même un peu pousser le landerneau du monde du sport avec une vision très différente. Nous, on a souvent affaire aussi dans nos entreprises à des syndicats professionnels, barreaux par exemple, pour de jeunes avocats ici, les pharmaciens, donc pas mal de corporatisme. Comment tu as géré ce sujet-là? Et je te le renvoie. Tu peux. Merci, et merci pour cette première question. Simplement en leur demandant rien du tout. Donc moi je suis crédible parce que c'est pour ça que je me présente comme ça. J'ai une vraie carrière de sport de haut niveau avec des titres, etc. Quand on a monté ça, on a tendu la main à tout le monde, mais surtout on a proposé aux athlètes. Le tout premier c'était Fabien, le deuxième c'était Yuri Djorkaeff. J'avais pris mon petit avion pour aller à Bolton, il jouait à Bolton à l'époque, et je l'ai convaincu, il est venu. Bref, on avait un plateau incroyable cette première édition. J'ai jamais demandé l'autorisation aux fédérations, à qui que ce soit. C'était l'athlète qui m'intéressait. Et pour que cet athlète puisse, au travers des 19 autres et des 20 jeunes, c'était créer un état d'esprit, une colonie de vacances, mais on ne savait pas. Il n'y avait aucune stratégie, aucun plan d'action, il n'y avait rien du tout. C'était que du bon sens, du bon sens paysan. Donc pour répondre clairement à votre question, rien demandé aux fédérations. En revanche, très vite, on a tendu la main à tout le monde. Après, ils l'apprennent ou ils ne l'apprennent pas. Donc, quand on a créé le premier comité d'éthique entre la première édition et la seconde, à l'époque, c'était Jean-François Lamour, qui était ministre des Sports, qui rattaquait des travaux à l'INSEP. Et Jean-François, c'est plus simple. Monsieur Lamour, c'était plus simple d'aller le voir parce que médaille olympique de la même famille. Vous regardez sur les LinkedIn et autres, tous les athlètes olympiens, et même moi, maintenant, je le fais, il y a marqué Oli. Voilà, on fait OLY, on s'emballe pas. Partie, pardon. Pardon, OLY, je voulais dire. OLY, ouais. Pardon, non, faut pas relever. Bref, donc l'amour. Et puis très vite, on a proposé donc c'est NOSF, Comité national olympique du sport français, le CPSF pour les Paralympiques, l'INSEP qui est la maison de la très haute perf, l'ANS quand ça a été créé. Et à chaque fois, on l'entend, ils viennent pas. Sur 23 ans d'édition d'Étoiles du Sport, j'ai eu 10 ministres, j'aurais pu en avoir 23, j'aurais pu en avoir aucun. À chaque fois, je leur propose de venir. S'ils veulent, ils viennent. S'ils ne veulent pas, ils ne viennent pas. Clairement, surtout au début, c'est très intéressant quand même qu'ils posent
la Marianne sur le projet parce que ça donne du crédit. Mais aujourd'hui, ça s'est un peu inversé. Ils sont quand même très, très contents qu'on leur donne cette audience auprès de ce public qui va être beaucoup plus à l'écoute qu'à n'importe quel autre moment. Et notre crédit, il s'est installé avec beaucoup de temps. On est très loin de la start-up. On est vraiment de la vieille économie à s'installer pour créer de la confiance. Ça a mis beaucoup de temps. Et même si là, on va être dans une phase d'accélération assez forte, il a fallu 23 ans pour vraiment s'installer et avoir tout ce crédit. Il prend toutes les fédés sportives. Moi, c'est ce qui m'épate à chaque fois, même les plus inconnus, celles qui n'ont pas une thune aussi, tu vois, pour accompagner. Donc, en fait, il leur offre un vrai cadeau. Voilà. Et il n'y a pas de bling-bling, en fait, toutes les personnalités qui viennent. En fait, comme tu passes une semaine enfermée dans un club med qui est privatisé, en fait, tu n'as pas de fans, tu n'as pas d'autographe. Vraiment, tout le monde est en famille. Donc, il y a quelque chose d'ultra simple avec ces gens-là. Merci, Francis, pour la première question. À qui je balance la boxe pour la deuxième question? On va passer à la troisième, si vous voulez bien. La deuxième, on sait, 14h12, vous avez encore... Ah, je comptais sur toi. Hop, pardon. Ah ben, dis donc, Tom. Ah non, c'est pas Tom. Autant pour moi. Pardon, et puis c'est praxique, je ne peux pas rattraper ça. Est-ce que tu peux te lever, te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour, Anne Hummler. Moi, je pose une question toute simple. C'est quoi ton business model? J'adore, c'est génial ce que tu fais. Et on aimerait tous faire des trucs comme ça où il n'y a que des choses bien, que des choses qu'on a envie de faire, mais comment on gagne de l'argent? Comme entrepreneur comme toi, il ne va pas te raconter toutes les emmerdes qu'il a tout le reste de l'année. Mais tu peux. Business model, il est assez simple. Tout ce que je viens d'évoquer, c'est financé par des partenaires privés. Donc, il y a des tickets d'entrée en fonction de l'intérêt stratégique. Deuxième élément, c'est que sur la place de Paris aujourd'hui, il n'y a personne qui a un réseau en direct d'athlètes comme nous. Ce qui fait que quand on monte sur des appels d'offres avec Hopscotch, par exemple très précis, Paris 2024, il y a quelques mois, un appel d'offres qui émane de l'ANS pour créer la maison de la performance, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était ce lieu ouvert exclusivement à l'équipe de France olympique adossée au village olympique, qui était une première. Appel d'offres public, 4,5 millions de budget. Et bien là, on monte sur le sujet parce qu'on est les plus cohérents, les plus compétents. Et on le gagne, non pas parce que je connais les gens, on le gagne parce qu'on est réellement les plus compétents, les plus experts sur le sujet. Donc il y a le temps Étoile du Sport qui est la plus belle vitrine, mais qui malgré tout est rentable. Et puis après, il y a toute la déclinaison au regard de cette expertise qui est démontrée. En revanche, ce qui est compliqué, c'est d'avoir tenu ces 20 ans sur un modèle où il n'y avait pas de modèle. Mais je ne savais pas qu'il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais aujourd'hui, c'est plus simple. Et puis l'expertise du groupe, la complémentarité d'expertise du groupe nous permet maintenant d'envisager en plus des déploiements qui sont beaucoup plus importants en France et à l'étranger. Et je me permets un regard en fait en billard à 14 bandes. Moi, ce que j'entends de la part de tous les chefs d'entreprise que je vois aux Étoiles, c'est qu'ils ne savent pas forcément comment sponsoriser directement un athlète. Tu ne sais pas ce que tu vas faire, comment l'accompagner. Le chef d'entreprise que je vois à chaque fois là-bas, en fait, il finance les Étoiles du Sport comme un cadeau offert. Et en fait, il sait que l'argent va être un truc mais méga utile, méga concret, qui va vraiment aider sur la durée, en fait, l'athlète. Donc, c'est une manière de faire coup double. Tu sais vraiment où va ton argent et le faire. Et les gamins le reçoivent comme un cadeau très, très concret, plus qu'un chèque, parce que ça représente énormément pour eux dans leur parcours. Oui, et c'est vrai, tu mets le doigt sur un point qui est essentiel, c'est que les marques ne savent pas s'adresser aux athlètes. Ouais. Et les marques se disent, le sport de niveau, c'est Teddy Riner, ça coûte des millions, etc. Tu es une boîte de 150 collaborateurs qui fait X temps d'activation par an. Ouais. Tu as dans ta région, dans ton département, de façon locale, des athlètes de niveau qui ont un parcours ultra singulier, une histoire particulière, qui vont préparer Los Angeles 2028 ou Alpes 2030. Eh bien, cette histoire, avec un athlète qui est en capacité de la faire vivre, qui donne quelques clés, forcément, c'est extrêmement rentable. Et là, on n'est plus dans du mécénat ou autre, c'est très rentable pour l'entreprise. Et l'athlète, ça va vraiment l'aider. Parce que même 10 000 € pour un athlète... Dernière info, Jeux Olympiques de Rio, on est en 2016. 40% de la délégation est au RSA. 40% de la délégation. Donc là, il y a eu Paris 2024, l'ANS a mis des standards où aujourd'hui, les athlètes qui font les Jeux, ils sont en moyenne à 40 000 € par an d'accompagnement, ce qui est décent, ce qui leur permet de psychologiquement être prêt, etc. Donc un jeune athlète qui prépare des Jeux, donc qui est sur les listes, qui a été par exemple identifié par l'ANS, 15 000 balles sur une année. Pour vous, le faire venir sur une entreprise, raconter son histoire, puisqu'en plus, il est labellisé Étoile du Sport,
Ça veut dire qu'il aura cette capacité au moins à s'exprimer, à le raconter, à le faire vivre, pas être trop timide. Mais il y a énormément de fils à tirer. Et, voilà. On pourrait faire un Winter Campus après le Spring Campus avec toute croissance. Complètement possible. C'est hyper facile. Hyper facile. Nous, on réserve le Club Med en exclusivité. Tu réserves un hôtel à côté. Vous faites vos propres sujets. Sur chacun des sujets, on est capable de mettre des athlètes les plus cohérents pour venir, non pas conseiller, mais bien exprimer comment eux, ils ont fait pour bien sûr. Sur tel et tel sujet. C'est bien évidemment... Et ils ont des philosophes, ils ont des écrivains, ils ont le patron du PGHM, le patron du GIGN aussi. En fait, ils ont les mêmes intervenants. Mais les gamins apprennent énormément aussi avec ces gens-là. D'ailleurs, tu as le patron, Blaise Agresti, avec les équipes là-bas qui embarquent les gamins avec les partenaires d'ailleurs dans la montagne. Ils vont les perdre dans une cordée. Puis au moment, c'est des merdes ziziches. Hein. Vous êtes au milieu de la neige, il fait moins 22. OK, vous rentrez au campement, vous retrouvez. Bon, bref, je la fais à la Rossignol, mais c'est vachement encadré, mais il y a des formations là-dessus. Merci pour ça. Merci Anne pour la question. Y aurait-il une question, une remarque? J'ai une question qui est ici au fond. Alors Anne, normalement c'est à toi de le faire, hein, mais vraiment parce que je te trouve sympa, vraiment. Tu peux me le balancer s'il te plaît? Merci Thierry pour ça. Ah, viens sous la lumière. Bonjour. Ah ben tiens, toi ça va te parler. Est-ce que tu peux te présenter Wilfried s'il te plaît? Bonjour, Wilfried. Super Bonjour. Wilfried on l'appelle. Ouais. Bonjour Super. Non mais ça me parle énormément Sébastien. Bravo. Ton micro, ouais, vas-y. Bravo pour ce que tu fais, c'est incroyable. Moi, nous on a lancé Super Prof, donc la transmission, le partage d'expérience, évidemment c'est ce qu'il y a de plus beau. Le coaching, tout ça c'est incroyable. Et puis quand tu es coach, non seulement en plus tu apprends une deuxième fois quand tu transmets, donc c'est une deuxième façon d'apprendre. Et moi j'ai vu des aventures comme toi, incroyables. Je voulais te poser la question, tu parles de l'international, tu penses à quel pays? L'Aveyron. Alors, merci Guillaume. C'est un projet qui est en cours, donc il reste un peu confidentiel, mais c'est pas très grave en fait. Au Canada. Pourquoi? Et plutôt au Québec. Parce que pour le lancer, et en reprenant un peu la même méthode, il faut, avoir un terrain d'accueil. Il se trouve que le Club Med a ouvert un resort au Québec et que le Club Med est partenaire du programme Étoile du Sport dans son ensemble. 2, il faut avoir la connexion avec les athlètes. Si on n'a pas les athlètes, on est mort. Et il se trouve que j'ai des connexions avec les athlètes. 3, il faut une équipe commerciale pour être en capacité d'aller raconter les histoires, etc. Et on a un bureau à Montréal avec qui je discute pour les embarquer sur la capacité à vendre le projet. Et puis enfin, il faut quand même une mentalité du pays qu'on est à peu près capable de comprendre. Et avec nos cousins, on n'est pas très éloigné pour monter quelque chose. Donc, le premier pays, ça pourrait être le Canada. Et après, il y a d'autres sujets, dans les Émirats, par exemple, où on se dit l'expertise développée par les étoiles du sport pourrait très bien accompagner dans différentes logiques. Donc là, il y a la Coupe du Monde de foot en 2036 qui va avoir lieu en Arabie Saoudite. Ils candidatent potentiellement demain pour accueillir les Jeux Olympiques. Ils ont des plateformes incroyables. Nous, on a une expertise, une compétence qui est unique. On pourrait leur vendre cette expertise et cette compétence unique. Donc on ne créerait pas un modèle étoile du sport tel qu'il existe en France, puisque dans chaque pays, il faut s'adapter à la mentalité du pays. Il se trouve que chez Hopscotch, on est présent dans 40 pays, ou 50. Ça facilite. Et voilà, c'est aussi pour ça que je suis parti là-bas. Alors, on n'a plus le temps, il me reste 22 secondes 24. Vous voyez tout à l'heure. Hop, hop, hop. Pardon. Tu opères au Canada? Ben, génial, le rendez-vous est pris, vous allez picoler tout à l'heure. Évidemment, le mot de la fin, un mot, c'est quoi Seb? Merci de nous avoir offert ce témoignage. Grandir ensemble, tu nous as fait grandir. Le dernier mot? Le dernier mot, c'est que vous m'avez fait grandir par l'énergie que j'ai déjà reçue sur ces premiers instants. Et puis, j'ai zéro conseil à donner parce que vous les connaissez tous aussi bien que moi. J'avais juste cette petite aventure à partager. Et puis, libre à chacun déjà de venir discuter avec moi. Malheureusement, je dois partir demain matin et je regrette vraiment de ne pas avoir pu... Mais il nous reste la soirée. Ouais. Et puis, j'ai ma femme que j'ai eue tout à l'heure au téléphone et qui avait vraiment les monstres boules de ne pas être avec vous. En plus, ça aurait été assez drôle que ce soit elle dans la salle, parce que d'habitude, c'est elle qui parade sur scène. Et là, je l'aurais mis dans la salle, ça aurait été assez sympathique. Mais elle intervenait à Paris. Donc comme quoi, merci beaucoup, merci de votre On sauve les couples aussi au Spring. Sébastien Voucra, c'était votre invité. Merci Seb.
Merci beaucoup pour ce joli moment, cette humilité, ces paroles d'entrepreneur.